Gloire à Dieu. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Et si je te vois tel que tu es, je serai comme tu es. Si nous voyons le Seigneur tel qu'il est, nous serons comme lui. Le Seigneur soit béni. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons voir le Seigneur tel qu'il est. C'est parce que nous voulons l'adorer. Parce que nous avons un besoin. Celui de connaître davantage notre Père céleste. Celui d'être transformé en son image. Celui de connaître son bonheur, le bonheur qu'il a préparé pour nous. En nous créant, il avait en son esprit de nous rendre heureux. Et ce n'est que par le contact avec lui que nous pouvons connaître ce bonheur, par son Esprit Saint. Je rends grâce à Dieu parce que son Esprit Saint est à l'œuvre. C'est un travail d'équipe. Nous sommes tous des vases que le Seigneur utilise, ses membres. Et depuis ce matin, il est en train de travailler, il est en train de nous parler, il est en train de nous restaurer, il est en train de nous rendre ministère à travers l'adoration, à travers un mot qui vient de lui. Et c'est le moment maintenant d'écouter le message qu'il a pour nous ce matin. Nous avons besoin d'avoir foi qu'il va nous parler. Ne recevez pas le message d'un homme, recevez le message de Dieu. Et que le Saint-Esprit me rende capable de transmettre le message de Dieu. Parce que nous en avons besoin. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous devons nous disposer simplement pour qu'il se serve de nos membres, qu'il achève le travail qu'il a commencé en nous, afin que nous soyons efficaces pour les autres, par rapport à notre mission. Donc ce matin, il va m'utiliser tout ce que je suis pour vous communiquer sa parole. S'il m'a choisi, ce n'est pas parce que je suis supérieur à vous. C'est son choix souverain. Il peut se servir de n'importe qui. Nous sommes dans le thème vivre dans le repos. Et nous allons clôturer aujourd'hui. Pas parce qu'on a épuisé, mais parce qu'il faudra changer la façon de communiquer la même parole. Nous parlons de la 8e partie. Aujourd'hui, nous allons clôturer par la nature humaine. La nature humaine. Lorsque nous parlons de la nature humaine, nous prophétisons sur nous tous. Parce que chacun de nous a une nature humaine. Nous parlons de nous-mêmes. Et ce message vise à comprendre notre nature humaine et savoir comment dépendre de la grâce de Dieu pour changer. En réalité, le changement vient de la grâce de Dieu. Et pour que tu changes, tu as besoin de connaître ta nature. Dieu ne te demande pas grand-chose, mais de connaître ta nature et d'être disposé et de recevoir cette grâce qui va t'aider à changer. Avant d'y arriver, nous rappelons brièvement ce que nous avons déjà vu concernant le repos. Dans la première partie, nous parlions de la notion du repos et nous disions que le repos est une institution divine. Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et aujourd'hui, le repos est lié au spirituel. D'abord, dans l'Ancienne Alliance, c'était un repos physique. Aujourd'hui, Dieu nous donne un repos spirituel. Quand Jésus vient, il nous donne un repos spirituel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Donc c'est le seul repos qui est question. Une vie de quiétude. Lorsqu'on vit sans inquiétude, on est en repos. Dans la deuxième partie, nous avons parlé du point focal. Notre vie doit avoir un sens, doit avoir un but. Nous devons comprendre le but pour lequel nous vivons. Et si nous ne comprenons pas ce but, nous allons manquer. Nous allons faire du secondaire l'essentiel. L'essentiel pour notre vie, c'est de chercher
le règne de Dieu, ce qui est juste à ses yeux. Et toutes les autres choses nous seront données. Nous ne sommes pas là pour chercher les choses. Ces choses-là, Dieu les a déjà préparées pour nous. Mais nous sommes là pour accomplir une mission. Connaître le royaume de Dieu, son règne. Alors, plus nous allons connaître, plus ces choses nous seront données. Mais quand nous changeons, quand nous renversons l'ordre, nous connaissons des problèmes. Le problème des chrétiens aujourd'hui de ce siècle, c'est parce qu'il y a un renversement d'ordre. On veut venir à l'église résoudre ces problèmes. On ne peut pas résoudre sans connaître Dieu. On aura toujours des problèmes. Ton problème t'interpelle à connaître Dieu. Parce que ce n'est pas parce que les gens ont des choses qui n'ont pas de problèmes. Même les riches ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais le problème se résout simplement quand on connaît Dieu. Et c'est Dieu qui résout les problèmes. Donc lorsque tu viens à l'église seulement pour ton petit problème, tu auras toujours des problèmes. Mais lorsque tu viens pour connaître ton Dieu qui t'a créé, pour être transformé à son image, faire de ça ta priorité, ton problème est résolu. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, nous devons ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu qui nous transforme. Seule sa parole est efficace. Et lorsque nous fermons nos cœurs à sa parole parce que nous avons des problèmes, nous n'aurons jamais de paix. Nous n'aurons la paix que lorsque nous dirons, Seigneur, me voici. Je veux être en ton image. Je veux chercher premièrement ce qui est juste à tes yeux et c'est ton règne. Dans la troisième partie, nous allons parler d'un seul Seigneur. Et Dieu ne veut aucun rival. Et nous allons comprendre que Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Et il est le seul Dieu. Personne ne reçoit l'adoration en dehors de Dieu. Et nous savons qu'un jour, ce jour, le diable utilise ce que Dieu a créé pour nous embrouiller. Dieu a créé tout ce monde-là, c'est pour nous. Mais le diable est derrière cela pour nous perdre, pour nous faire croire que c'est lui qui est le détenteur de cela et que nous devons adorer ces choses. Mais Dieu veut qu'on l'adore lui seul. Lui seul. Si nous mettons l'adoration de Dieu en avant, alors nous aurons les autres choses pour servir Dieu et non pour faire des dieux rivaux. Parce que l'argent peut être un dieu rival. Une position peut être un dieu rival. Même ta petite chose que tu as peut être un dieu rival. Même les hommes peuvent être des dieux rivaux pour toi, pour nous. Alors dans la quatrième partie, nous allons parler du but du repos. Donc nous avons vu que Dieu peut nous accorder le repos dans différents domaines de nos vies. Quand tu passes un examen, tu as le repos par rapport à ces classes. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour mieux servir Dieu. Si tu as un besoin financier qui est résolu, c'est pour faire quoi? C'est pour bien servir Dieu. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. C'est comme quelqu'un qui va en mission, on lui donne les frais de mission. C'est pour faire quoi? C'est pour qu'il puisse parvenir à cette mission. Mais ce n'est pas pour qu'il s'assoie, il s'assoit au bar, il commence à manger, il oublie la mission. Là, ça n'a pas de sens. Donc, notre vie a un but. Lorsque nous avons le repos, c'est pour un but. Ce n'est pas pour manger, boire et se réjouir. Non, ça c'est secondaire. Donc, le but, c'est Dieu. On parle de rester jeune. Rester jeune se réfère à notre premier amour. Nous avons un zèle du début où nous voulons connaître Dieu. Nous avons même la crainte de Dieu. Nous avons l'amour du prochain, l'amour de nos frères. Mais avec le temps, les difficultés relationnelles et ce que nous connaissons, les faux frères qui nous ont même frappés et tout, alors l'amour se refroidit. Et nous avons besoin de rester jeunes. Pour rester jeune, il faut savoir comment le faire. Il faut compter sur le Seigneur. Il faut avoir la foi pour rester jeune. Sans cela, on ne sera jamais jeune. On ne sera jamais jeune. Nous avons parlé de l'adoration inconditionnelle. L'adoration inconditionnelle, cela veut dire que Dieu nous a créés pour lui-même. Mais pas parce qu'il est égocentrique, mais parce que ce n'est qu'en lui que nous pouvons être satisfaits. Et nous pouvons être en lui qu'en l'adorant inconditionnellement, c'est-à-dire en toutes circonstances, et en recevant toutes les situations comme venant de lui, et pour notre bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit que nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Donc tout coopère. Lorsque tu as ainsi accepté d'adorer Dieu, tu es heureux. Une situation est toujours un moyen de Dieu de te transformer en son image. Et ce qui est bien est un moyen de Dieu de te rendre aussi heureux. Donc tout concourt au bien de Dieu. Voilà pourquoi nous devons l'adorer en toute situation, quelle que soit
notre vie, notre condition. Et la dernière fois, c'était le règne de Jésus. C'était la 7e partie. Qu'est-ce que nous avons dit concernant le règne de Jésus? Nous avons vu que Jésus veut régner d'abord en nous. Il y a un règne millénaire, mais il veut régner en nous. Et sa parole règne en nous pour nous transformer en son image. C'est son parole, en réalité, qui nous transforme. Alors, s'il règne en nous, il nous apportera la paix. Lorsque nous acceptons son règne, cette parole combat le mal en nous et nous accorde la paix. Et nous sommes heureux. Parce qu'il y a des dieux vivants en nous. Et nous pouvons être délivrés que par sa parole. Aujourd'hui, nous allons donc parler de notre nature. Et de cette nature que nous portons tous doit être connue. Parce que si elle n'est pas connue, nous ne serons pas en mesure de recevoir de l'aide de Dieu. Donc nous voulons donc connaître notre nature pour savoir comment recevoir la transformation qui vient de Dieu. Nous avons besoin de connaître notre nature pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Nous avons besoin de connaître notre nature pour pouvoir nous disposer à ce que Dieu travaille en nous. Donc, voilà dans le but de ce message qui concerne la nature humaine. La nature humaine est mauvaise et incurable. Ça, nous avons besoin de connaître. Tout homme est né de femme. Tout homme est né de femme. Et lorsque nous naissons de femme, nous avons une nature. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et il y a une nature qu'on appelle la nature humaine. Et cela est représenté par notre cœur. En réalité, la nature se trouve au centre même de notre être. C'est notre cœur qui est le centre de notre vie. Et pour ces raisons, nous avons besoin de connaître qui nous sommes. Et c'est Dieu qui nous informe sur ce que nous sommes. La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 9, que la nature humaine est mauvaise et incurable. Alors, plus précisément, elle déclare « Le cœur est tortueux ». Jérémie 17, verset 9. « Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître? » Cela veut dire que le cœur n'est pas fiable. Il ne faut pas te fier à ton cœur. On dit qu'il est tortueux plus que toute autre chose. Et il est incurable. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen humain de changer le cœur. Qui pourrait le connaître? Ça veut dire que toi-même, tu ne te connais pas. Personne ne se connaît. Je vous assure, avec l'expérience de la vie, moi-même, je ne me connais pas suffisamment. Personne ne se connaît. Et lorsque vous ne tenez pas compte de cela, vous serez toujours surpris. Vous devez tenir compte du fait que nul ne se connaît. Parce que si tu ne connais pas ça, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Une fois que tu penses que tu te connais, tu es déjà dans l'erreur. Et tu es déjà prêt à tomber dans la tentation. Et c'est la Bible qui dit, quand Dieu dit cela, Dieu ne ment pas, il connaît l'homme. Il l'a créé, il connaît sa position actuelle. Donc, lorsque Dieu dit ça, il faut l'accepter. Et vous voyez, le cœur est le centre de la vie morale. Donc, notre conduite dépend de notre cœur. Et le roi David lui-même pensait qu'il se connaissait. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Jusqu'à ce qu'il fût tenté. C'est un homme qui aimait tellement Dieu. Israël était en guerre, il s'est retrouvé chez lui. En promenant les regards, il a convoité une femme qui se lavait. Il ne se connaissait pas. Les choses ont commencé. Il se retrouvait dans le péché. Dans un créneau de péché. Pour couvrir ce péché, il fallait encore commettre un péché. Finalement, il était enlacé. Et Dieu l'a frappé. Il dit à Dieu, dans le psaume 51, versets 7 à 8, il dit « Je suis depuis ma naissance marqué du péché.
Depuis quand ma mère, j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Il faut que la droiture demeure, mais le péché est là. Comment la droiture peut demeurer au fond d'un homme qui est marqué du péché depuis sa naissance? En qui le péché est ancré? Ce n'est pas possible. Le roi David dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais faire comment? Et dans cette disposition, il ne pouvait compter que sur la grâce de Dieu. Et cette grâce agit par la parole. Il dit, tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Alors Dieu lui enseigne la sagesse au plus profond de lui-même. La parole de Dieu doit atteindre ton plus profond, ton tréfonds. Pour transformer cette nature, pour que la sagesse de Dieu puisse y habiter. Parce que la sagesse de Dieu, lorsqu'elle est dans ton cœur, par sa parole, elle commence donc à gouverner ta vie. Mais il faut que tu vois ton besoin. Il faut que tu te connaisses. Lorsque tu ne te connais pas, tu ne sauras pas que tu as besoin de Dieu. Jésus seul a pu vaincre la tentation. C'est devant la tentation qu'on peut se connaître. Tu peux dire, bon, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Mais lorsque tu seras tenté, tu sauras effectivement qui tu es par rapport à cet aspect-là. La tentation ne blague pas. Lorsque vous voyez Adam et Ève tomber alors qu'ils n'avaient aucun péché, cela veut dire que la tentation ne blague pas. Lorsque vous voyez Jésus faire un combat avec le diable, être tenté comme nous, il fallait qu'il utilise la parole. Cela veut dire que la tentation ne blague pas. Alors si tu ne te connais pas, tu vas penser que les choses sont simples. Et lorsque tu penses que les choses sont simples, elles deviennent compliquées. Elles te surprennent parce que les choses sont vraiment compliquées. Lorsque tu es surpris, alors à coup sûr tu vas tomber. Nous sommes le miroir les uns des autres. Nous avons besoin de connaître cela. Alors tu ne peux te connaître que par rapport à la tentation. Et tu ne peux te connaître que par rapport à un autre. Alors lorsque tu vois le comportement de quelqu'un, sache que toi-même, en tant qu'être humain, tu as aussi cette tendance-là. Même si elle ne s'est pas manifestée. Donc lorsque tu vois un être humain se comporter, sache. Parce qu'un être humain est mauvais, même s'il n'a commis aucun péché. Donc là maintenant, quand tu vois la manifestation d'un péché, sache que toi-même, il faut te garder. Sache que toi-même, tu as un problème. Et que c'est la grâce de Dieu pour que cet acte-là ne se manifeste pas. Voilà comment nous le connaissons. Le miroir, le Seigneur a voulu que nous soyons le miroir les uns des autres. Dans Matthieu chapitre 7, verset 3, la Bible dit, pourquoi vois-tu les grains de sucre dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans le tien? Pourquoi vois-tu les grains de sucre? Les grains de sucre. Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu? Les grains de sucre parlent de quoi? Oui, lorsqu'on scie le bois, il y a la poudre. Ça parle de cette poudre-là. Quelques poussières dans l'œil. Est-ce que ça peut empêcher de voir? Ça peut gêner, mais ça ne peut pas empêcher de voir, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que ton frère a quelques poussières de bois. Toi, tu essaies de voir ça. Tu cherches à voir. La Bible dit que quand tu cherches à voir les grains de poussière, cela veut dire que tu as une poudre dans ton œil à toi. Et tu ne remarques pas. Une grosse poudre, ça veut dire que la lumière, tu ne vois même pas. Et tu vas voir le grain de sucre dans l'œil de ton frère. Mon frère, ça c'est une image que le Seigneur utilise pour nous communiquer quelque chose. Nous avons une nature humaine, nous sommes tous pareils. Nous essayons de voir le grain de sucre dans l'œil de notre prochain. Mais sachons qu'une fois que nous cherchons à voir le grain de sucre dans l'œil de notre prochain, nous avons une poudre dans la nôtre. Cela veut dire que nous sommes aveugles. Ça veut dire que la lumière de Dieu n'est pas en train de nous pénétrer. Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous sommes en train de faire là, c'est les œuvres des ténèbres et donc les œuvres de la lumière.
Là, si je parle de la nature humaine, personne ne peut être parfait dans ses agissements. Même quelles que soient mes bonnes intentions, quel que soit ce que je pose comme un acte, un autre va juger ça différemment. Parce que nous sommes créés différemment. Nous avons des natures, nous avons des styles de direction différents. Nous avons des personnalités différentes. Et la personnalité n'est pas un péché en tant que tel. C'est la manière dont tu l'utilises. Le style n'est pas un péché en tant que tel. C'est comme différents membres. Est-ce que le pied pêche parce qu'il ne peut pas ramasser quelque chose? Le pied peut ramasser parce qu'il est pied, mais il ne pêche pas. Mais toi, main, est-ce que tu pêches parce que tu peux supporter le corps? Non, c'est ta nature. C'est comme ça que nous sommes. Nous avons différentes qualités. Nous avons différentes manières de faire les choses. Certains comprennent mieux les mathématiques que les autres. Même si tu fais comment, pour certains, tu vas tout faire, ils ne comprendront jamais les mathématiques. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais donne-lui les trucs philosophiques, les trucs littéraires. Il va te réciter, il peut réciter même des livres. Mais lui dit de regarder, de résoudre un problème. Non. Pourquoi? Est-ce que tu vas maintenant le juger par rapport à ça? Donc, si tu es donc mathématicien, tu vas juger l'autre. Donc, tu vas voir qu'il ne peut pas faire les mathématiques. Tu pourras le mépriser. Mais ce n'est qu'un grain de sucre que tu vois dans sa vie. Là, c'est une nature. Donc, il y a une nature que nous avons, une manière de faire les choses que nous avons. Tu vas demander à quelqu'un d'augmenter sa taille ou de diminuer sa taille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même sur le plan de personnalité, nous avons différentes personnalités. Il y a des gens qui parlent en grondant. C'est leur nature. Il y a des gens qui sont attachés au but. Ça veut dire qu'ils regardent à chaque moment le but pour lequel on est là. Mais l'autre, à chaque moment, regarde plutôt la relation. Mais un autre regarde plutôt l'harmonie du groupe. Mais un autre regarde plutôt l'exactitude, les détails. C'est ça la nature. Et toi qui regardes au but, tu vas tendre, quand quelqu'un parle de la relation, tu vas tendre à dire revenons au but. C'est bien. Parce que sinon, les autres vont s'égarer. Et l'autre qui est lié par l'harmonie, quand il n'a pas l'harmonie, il dit attends, je peux pas continuer. Mettons l'harmonie. C'est très bien. C'est très bien. L'autre est lié à la relation que non, entendons-nous. C'est très bien. Mais ton style. Alors quand tu vas voir quelqu'un avec un autre style, parce qu'il s'attache au but, tu ne dois pas dire que non, on commente tout le temps le but. Non, c'est ça qui fait qu'on ne s'égare pas. Et toi qui n'es pas attaché au but, tu dis une pense qu'il n'y a pas d'importance. Donc maintenant, si tu regardes plutôt qu'il est en train de s'attacher au but tout le monde, il ne regarde pas la relation. Non, c'est sa mission. Tu dois plutôt te poser la question, comment je peux faire pour l'aider? Alors il s'attache pour comment je peux donc faire pour amener les choses comme elles doivent être, en contribuant. Parce que je vois ceci, cela. Mais si tu le regardes avec mépris, avec un air hautain, avec un esprit de jugement, sache que tu as une poutre dans ton œil à toi. Tu ne te connais pas. Parce que lorsque tu vas te mettre à agir dans ton propre style, les autres vont voir la même chose dans ta vie. Ceux qui sont différents de toi. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous ne pouvons que nous compléter et être tolérants. Parce que si tu ne connais pas ça, que nous avons besoin de nous compléter et être tolérants, alors tu vas faire beaucoup de mal. Tu auras la poutre, tu vas penser que tu vois alors que tu ne vois pas. Vous savez, frères et sœurs, la poutre, c'est quoi? La poutre t'empêche d'avoir la lumière de la vie. La poutre te fait déclarer un mauvais jugement. La poutre veut dire que tu ne vois pas. Quelqu'un qui est dans les ténèbres et il essaie de décrire ce qu'il voit, va mal juger. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le verset 1 et 2, ne condamnez pas les autres. Entre frères, ne condamnez pas les autres. Pour ne pas être vous-même condamnés. Mon frère, ça nous regarde tous. C'est la nature humaine. Et Dieu veut nous transformer. Nous sommes là pour être transformés.
C'est une parole qui me transforme personnellement. Nous avons besoin de la perfection. Parce que si nous sommes davantage parfaits, le Seigneur va faire de grandes choses avec nous. Mais qu'est-ce qui nous retarde? C'est cette nature humaine qui nous surprend parce que nous ne la connaissons pas. La Bible nous dit, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné. Et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Ah, ça veut dire que quand tu commences à condamner, on va te condamner aussi. Si tu vois le grain de sueur, sache que si tu as aussi le grain de sueur, et en tant qu'humain, tu as le grain de sueur, tu auras des problèmes. Donc ne cherchons pas à fouiner dans les vies des gens. Chercher les détails dans le but de les critiquer. C'est que c'est la même chose que Dieu va faire avec toi. Vous savez, Dieu défend certaines personnes. Tu peux le faire. Tu es en train peut-être de faire pour quelqu'un qui est plus juste que toi. Et maintenant, quand Dieu va te condamner, quand tu vas regarder ta vie, il va voir de grosses fautes. Et on va te condamner, il va te punir. Il va te punir très sévèrement par rapport à cette faute-là. Parce que tu es en train de sortir la grâce. Notre grâce ne se trouve que dans cet état d'esprit de non-condamnation. Parce qu'une fois que tu dis que l'autre a péché, tu es en train de sortir la grâce de Dieu. Parce que toi-même, tu te présentes devant Jésus simplement à cause de sa grâce. La Bible dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Nous vivons dans l'illusion. La vérité n'est pas en nous. Donc ça veut dire que la nature humaine n'est pas parfaite. C'est quand nous verrons Jésus que nous serons comme lui. Ce n'est pas une excuse au péché, non. Il y a une base chrétienne. Un chrétien ne doit pas pécher volontairement. Sinon, il n'est pas chrétien, de toutes les façons. C'est un religieux. Donc, il y a une base chrétienne. Donc, nous parlons donc de chrétiens, de vrais chrétiens, de nos relations, de nos rapports interpersonnels, de nos rapports dans l'Église, de nos rapports avec les serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de comprendre cela. Et ce qui mine l'Église, ce sont ces condamnations. Ces condamnations. Tant que nous condamnons, nous amenons le diable. Vous savez ce qu'on appelle accusateur. L'accusateur, c'est qui? C'est le diable, n'est-ce pas? Amen. L'accusateur, c'est le diable. Donc, si nous avons l'accusation en nous, cela veut dire que nous avons le diable en nous. Nous sommes plus sous la grâce. Et si nous avons le diable en nous, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Lorsque nous avons la poutre, ça empêche que la lumière de Dieu pénètre nos vies. Et nous devenons des menteurs. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 et 6, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes les menteurs, et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Ça veut dire que lorsque tu agis à la poutre, ta communion est brisée. Il n'y a pas de lumière. Et ce n'est que cette lumière qui transforme notre nature. Nous ne pouvons pas faire du progrès dans la transformation de l'être tant que nous accusons les autres. Une fois que nous accusons les autres, nous coupons la lumière, nous brisons la communion avec Dieu. Et nous devenons donc des prétentieux. Nous prétendons être en communion avec lui, mais le diable commence à nous utiliser. Sans que nous ne le sachions pas, ça c'est les œuvres des ténèbres. Nous commençons à grossir les petites fautes dans la vie des gens. Alors que nous avons de grandes fautes dans nos vies. Et c'est ça le problème de la chrétienté. Parce qu'on ne se connaît pas. Nous avons parlé de la propre justice. La propre justice, c'est ça. Le diable exploite notre propre justice pour nous détruire nous-mêmes. Mais sachons que la lumière ne peut venir dans nos vies que lorsque nous avons une bonne disposition vis-à-vis de nos frères et sœurs. Les fautes vont toujours être là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dieu ne donne sa grâce qu'à ceux qui connaissent leurs limites. Nous avons besoin de connaître nos limites. Est-ce que tu peux changer ton cœur? La Bible dit que le cœur est tortueux plus que toute autre chose.
et qu'il est incurable, c'est toi qui peux le guérir. Tu as besoin donc de savoir que ton cœur est incurable. Qui a déjà essayé de changer sa nature? Beaucoup. Cousin avait un pasteur l'autre jour, je parlais de ça avec lui. Il disait que la grâce qu'il a, c'est qu'il a compris. Jusqu'à ce qu'il comprenne, il ne savait pas. Il essayait. Il dit, cette fois-ci, je vais faire comme ça. Il se retrouve le dos par terre. Que non, moi, je vais faire comme ça. Devant la tentation, le dos à terre. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas. Si tu penses que tu peux, tu es déjà déchu de la grâce. Le salut est pour ceux qui ne peuvent pas. La transformation, c'est pour ceux qui ne peuvent pas. La grâce, c'est pour ceux qui ne peuvent pas. Si tu es trop capable, tu es disqualifié de la grâce. Moi, j'ai essayé. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas. C'est le jour où j'ai dit, je ne peux pas, que j'ai commencé à voir le véritable changement en moi. Et aujourd'hui, quand je me découvre, je dis, Seigneur, je ne peux pas. Parce que j'ai l'expérience, je sais que je ne peux pas. J'étais quelqu'un de très discipliné. Je pensais que je pouvais beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte que je ne peux pas. Je ne peux pas. Et, vous voyez, et lorsque tu penses que tu peux, c'est très dangereux. Ésaïe, lorsqu'il a vu la lumière de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Ésaïe 6, verset 5. Il dit, malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Même déjà le fait que tu sois un homme, malheur à toi. Parce que tu portes une nature humaine. Lorsque tu as la lumière de Dieu, tu dis malheur à toi. Parce que tu vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures et tu ne peux pas manquer d'être aussi contaminé, mes frères et sœurs. Si tu vis au milieu de la poussière, qu'est-ce qui va se passer? Tu es dans les quartiers comme nous, en Afrique. Tu vas faire comment? Tu marches à pied, tu vas manquer de grains de poussière sur tes pieds? Non, ce n'est pas parce que tu le veux. Donc, au moment où tu es un être humain et tu vis dans un contexte de fin de temps. Mes frères, est-ce que ça fait ce qui marque la fin des temps? La Bible dit que le mal ne cessera de croître. Et l'apôtre Paul dit que, sache bien que dans les périodes finales de l'histoire de l'homme sur la terre, les temps seront difficiles. Sur le plan moral, il commence à énumérer. Donc tu vis dans un contexte où les temps sont difficiles. Vous voyez des gens sortis de brousse tuer des innocents. Vous voyez des gens décapités, des parents pour vendre. Vous voyez de ces choses terribles. Des gens entrés dans des sectes pour avoir de l'argent et vendre les autres. Et d'autres cherchent même comment faire pour entrer là. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes, avides d'argent. Le problème n'est pas l'argent, c'est l'avidité. Il y a une avidité en ce jour. Ton besoin peut te conduire maintenant à l'avidité. Il y a des besoins réels. Parce qu'il y a beaucoup de sources de dépenses. Il faut payer le téléphone, payer l'internet, payer la maison, payer ceci, envoyer les enfants à l'école. Il faut beaucoup d'argent. Mais ce besoin peut maintenant te conduire à l'avidité d'argent. Si tu ne sais pas gérer. Parce qu'il y a un esprit qu'on appelle avidité d'argent dehors maintenant. Et ils seront encore comment? Vantards, prétentieux. Les gens sont vantards. Et ils sont prétentieux. Donc, ce qu'ils sont, ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Donc, voilà le contexte, nous ne pouvons pas énumérer tout ça. Voilà le contexte dans lequel nous vivons. Est-ce que tu n'as pas un peu de ça en toi-même? Esaïe a remarqué qu'il en avait. Moi, j'en ai. Mais ce n'est que la grâce divine qui peut nous préserver de cela. Lorsque Esaïe a remarqué ça, à cause du contexte où il vit. Donc lorsque tu vois ça dans les autres, sache que toi aussi tu en as quand même. Donc ne les juge pas. Regarde à toi-même. Dis Seigneur,
Si les hommes ont ça, moi je suis un homme, ça veut dire que moi-même, j'ai des problèmes. Lorsque tu regardes de cette manière, tu verras que toi-même tu as des problèmes. Et parce que tu as des problèmes, qui peut résoudre ce problème? Ce n'est que Dieu. C'est que Jésus qui peut agir. Nous vivons dans un moment où les gens sont aveugles. Regarde l'église de Laodicée. Il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais le Seigneur dit, tu ne te rends pas compte. Tu es pitoyable, misérable, pauvre, aveugle et nu. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. L'aveuglement pousse l'église de cette époque à croire qu'elle est en train d'avancer alors qu'elle est en train de s'enfoncer. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a besoin de Dieu. L'apôtre Paul s'était rendu compte qu'il avait besoin de Dieu. Dans Romains 7, verset 24, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, voilà la mort. » Il s'est rendu compte que sa nature humaine était intraitable. Voyez cet homme-là, plein de zèle, prêt à tuer, il attrapait le chrétien pour tuer. Parce qu'il pensait qu'il connaissait la loi. Maintenant, lorsqu'il reçoit Christ, il se rend compte que sa nature humaine est si mauvaise. C'était quelqu'un qui gardait les 10 commandements et tout. Tous les lois, les 613 lois des pharisiens. Mais maintenant, lorsque la lumière entre dans sa vie, il dit « Misérable que je suis ». Avant, il regardait un chrétien, il est en train d'aller contre la loi de Moïse. Il attrape, il tue. Il fait tuer. Mais il ne savait pas que lui-même était misérable. Quand la lumière pénètre, il dit misérable. Mais qui va me délivrer? Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation, il dit, loué soit Dieu. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est par Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit. Après, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Car la loi de l'Esprit, qui te donne la vie en union avec Jésus-Christ, t'a délivré la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit, c'est la grâce. La loi, une puissance. La grâce est une puissance qui te libère. C'est la grâce de Dieu qui peut te transformer. C'est la grâce de Dieu qui peut te donner une nature aimante. C'est la grâce de Dieu qui peut te donner une nature qui résiste aux maux de cette époque. C'est la grâce de Dieu qui peut te préserver de ce qui se passe aujourd'hui pour que tu sois saint et que lorsque la trompette sonnera, tu entendes. C'est la grâce de Dieu qui peut te délivrer de l'égoïsme, de l'avidité, de la prétention, de la vantardise. Seule la grâce de Dieu. Parce que cet esprit nous mine tous. L'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre. Seule la grâce de Dieu peut t'en délivrer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Comment demeurer dans la grâce? Comment demeurer? Ce n'est pas long ce matin. Nous avons compris déjà beaucoup de choses. Comment donc demeurer dans la grâce? Proverbe 4, verset 23 nous dit, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veiller soigneusement, cela veut dire que il faut le faire avec soin. Ça veut dire que lorsque tu vois le grain de sueur dans l'œil de ton frère, cache tes yeux. Dis-toi que tu es en train d'être tenté. Lorsque tu vois une faute, dis-toi que voilà la tentation. Oh, je vais fuir. Mon frère, il y a source de tentation aujourd'hui. Tu vas entendre les histoires. Que tel a fait comme ça aujourd'hui. Oh, tel homme de Dieu a fait ci. Mon frère, toi-même, tu vas aller te tenir devant la tentation. Moi, je ne veux pas. Parce que quand ça va cultiver cette nature en toi, pour en être délivré, ce ne sera pas facile. Ce n'est pas toi-même qui peux te délivrer, mon frère, ma soeur. Lorsque tu laisses n'importe quoi entrer dans ta vie, tu es en train de rebâtir ce que tu veux détruire. Changer de nature n'est pas facile, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque tu as déjà une lumière, mon frère, il faut laisser que la lumière soit constante. Parce que si tu la brises, si tu coupes la lumière, les choses vont commencer encore à se construire dans ta vie. Le mal va encore se développer. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne font pas de progrès. Tu te lèves, tu te roules encore dans la boue. Voilà pourquoi la Bible dit, veille soigneusement sur ton cœur. Le cœur se bâtit par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on pense.
à ce qu'on touche. Donc fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu penses. Sinon, tu vas bâtir une mauvaise nature. Ce que tu es en train de vouloir détruire sera encore bâti en toi. Voyez, frères et sœurs, le pouvoir des yeux. Voyez Akan, dans Josué, chapitre 7, verset 21. On avait dit, concernant la guerre contre Jéricho, de ne rien toucher. Parce que c'est les subséquentes guerres qui devaient donner des butins, donner lieu au butin. Ça veut dire que les soldats devaient prendre plus tard ce qu'ils dépouillaient de l'ennemi. Maintenant, on a dit, concernant Jéricho, ne prenez rien. Sinon, c'est grave. Voilà Akan qui s'en va prendre. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un manteau de chinière, il a vu beaucoup d'argent, il a vu un lingot d'or, il s'est servi. Parce qu'il a vu. Il n'a pas géré. Donc sache que quand tu vois, tu es tenté. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous voyons? Faisons attention. Voilà le fils de Noé. Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 9, verset 18. Alors Noé, après le déluge, s'est mis à cultiver la vigne et il a bu jusqu'à s'enivrer. Il est resté nu dans sa tente. Voilà son fils cadet Cam qui arrive, il voit. Il a vu. La nudité représente la faute dans la Bible. Ça veut dire que quand tu vois une faute, il faut faire attention. C'est déjà la tentation. Amen. Amen. Est-ce que tu dois maintenant aller ouvrir, regarder les sites où on parle mal des gens? Jamais, ne faites jamais ça. Ne regardez pas où on parle mal des gens. Ça va bâtir une mauvaise nature en vous. Parce que tu peux te détruire toi-même. N'entendez pas les radios où on calomnie les gens. N'entendez pas. Dès que je fais une radio, je ferme, pardon, je ne veux même pas entendre même. Je trie mes informations. Je n'entends pas n'importe quoi. Parce que la nature, là, pour changer, c'est dur. Hein? C'est la grâce. Je suis en train de vouloir changer où je voudrais encore bâtir la saleté en moi. La Bible dit de chercher une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Donc de plus en plus. Donc on ne doit pas faire le va-et-vient. Me laver et tout de suite, je me roule dans la boue. Imaginez-vous, je me porte un habit comme ça bien. Si on verse là, je me roule dessus. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si j'ai glissé, bon, tout le monde va dire, wow, le Père, on va essayer d'essuyer. Mais moi-même, je me roule. Je m'en vais moi-même chercher des informations où on va me souiller. Jamais. Ou entendre les choses qui vont me souiller, je refuse. Parce que lorsque tu vas voir, la tentation de Can, c'était quoi? Il est allé rapporter ça à ses frères, à Sem et Japhet, avec moquerie, la vantardise. Il était égocentrique. Lorsqu'il a vu, il est allé rapporter. Qu'est-ce que ses frères ont fait? Ils ont eu une bonne démarche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un manteau, ils ont marché à reculons pour ne pas voir haut. C'était des gens bénis. Ils ont jeté sur leur père, ils sont rentrés. Quand le père s'est réveillé, on lui a raconté, il a maudit la progéniture de Cam. Et on dit que les Africains sont des Cam. Tu seras servi, tu seras l'esclave de l'esclave. Voilà la situation. À cause de ce qu'on a vu, on a mal géré. Donc lorsque tu vois, sache que tu es tenté et ton avenir peut être compromis parce que tu vois de mal. La trompette peut sonner et tu restes parce que tu as vu quelque chose. Et tu n'as pas géré. Donc lorsque tu vois, tu vas faire comment? Marche à reculons et couvre. Amen. Marche à reculons et couvre. Parce que si tu marches à reculons et couvre, la lumière va demeurer dans ta vie. Toi-même, tu seras purifié. Parce que seule la lumière de Dieu te purifie. Et c'est la raison pour laquelle nous finissons avec Galates 6, verset 1. Beaucoup connaissent
Il dit, frère, qui va achever. Frère, donc on s'adresse aux frères. Si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin. On doit se laisser conduire par l'esprit. Ça veut dire que les hommes qui sont remplis de l'esprit. Donc, les frères sont supposés être des gens remplis de l'esprit, être des gens qui posent des actes spirituels. Donc, si tu surprends, si qu'un frère se laisse surprendre par quelque faute, la recommandation, c'est quoi? Ça, c'est le verset 1, Galates 6, verset 1. Vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le sur le droit chemin, dans le droit chemin. Comment? Avec un esprit de douceur. Ah, ça veut dire que tu dois savoir que je suis aussi un homme. Oh. Donc tu ne dois pas faire comme si tu n'étais pas un homme. Amen. Donc tu dois être doux. Ça pouvait t'arriver aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Avertissement. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Donc quand tu vois une faute, c'est une source de tentation. Si tu ne couvres pas, toi-même tu es déjà dedans. Donc nous sommes là pour prendre soin les uns des autres. Nous ne sommes pas là pour nous jeter la boue les uns aux autres. Si tu vis dans cette grâce, Dieu te défendra de toutes les façons. Et Dieu ne permettra pas que tes petites fautes soient jugées par quelqu'un. Il y a des gens que Dieu défend. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la grâce de Dieu. Ils sont dans la lumière. Si tu es dans la lumière, Dieu ne permettra pas qu'on te commette l'injustice. Si on commet l'injustice, tu vas seulement intercéder parce que c'est Dieu qui va rendre. Ce n'est pas un homme. Parce que toi-même, tu ne commets pas l'injustice envers les gens. Parce que toi-même, tu pries pour les gens. Tu intercèdes pour les gens. Tu couvres les fautes. Les tiennes, Dieu va aussi couvrir. Et si quelqu'un découvre, il va juger cette personne. Et cette personne, Dieu ne laissera pas sans juger. Parce que c'est lui le seul juge. Parce qu'on dit, comment te mesurer avec la mesure dont tu te sers pour mesurer les autres. Est-ce que nous avons compris? Il n'est pas besoin de crier. Nous vivons la nature humaine. En conclusion, nous dirons que notre nature est mauvaise et incurable. Seule la grâce de Dieu peut la soigner. Et cette grâce ne nous est donnée que lorsque nous prenons conscience de notre état. La manière dont nous voyons la faute de l'autre détermine notre état de grâce. Et si nous voyons la faute des autres avec une supériorité, ça détermine notre état de grâce. La grâce de Dieu est efficace si nous la trouvons. Ah, la grâce, la puissance qui opère pour nous délivrer. Si tu trouves la véritable grâce, tu seras changé. La grâce de Dieu est efficace si nous la trouvons. Elle ne se reçoit que dans l'humilité et un vrai désir de vivre différemment. Elle ne se reçoit que dans l'humilité et un vrai désir de vivre différemment. Est-ce que tu veux vivre différemment? Est-ce que tu reconnais que tu ne peux pas changer de toi-même? Ça, c'est l'humilité. Les gens sont vantards. Moi, je ne suis plus à ce niveau. Moi, c'est comme ça. Ainsi de suite. Non. La grâce de Dieu. Il faut savoir que c'est la grâce de Dieu qui t'élève à ce niveau. Et voir qu'un autre n'a pas encore cette grâce peut-être. Et comment faire pour lui accorder cette grâce? Comment faire pour partager la grâce? Comment faire pour l'amener à voir? C'est là notre rôle. Notre rôle n'est pas de le juger. Dieu juge tout le monde. C'est lui le seul juge. Notre rôle, c'est d'aider les gens à changer. Seigneur bénisse. Mes frères, nous avons besoin de réfléchir. Pour certains, ils doivent réfléchir pour que la parole devienne vie. Question de réflexion.
Première question, peut-on connaître de soi-même son cœur? Justifiez votre réponse. Peut-on connaître soi-même son cœur? Justifiez votre réponse. Deuxième question. Comment peut-on connaître son cœur? Comment peut-on connaître son cœur? Comment peut-on connaître son cœur? Troisième question. Comment peut-on changer son cœur? Comment peut-on changer son cœur? Comment peut-on changer son cœur? Dernière question. Comment demeurer dans la grâce? Comment demeurer dans la grâce? Comment demeurer dans la grâce? Le Seigneur vous bénisse encore une fois.